Et, ça ne te regarde pas. Espèce de gamin. Lâche-moi. Ne sois pas si méchant avec mon trésor. Tu vas lui faire peur. Sale couple, adultère et infidélité. Très bien, vous attendez pour moi. Je vais vous faire payer d'avoir osé me défier. J'ai peur, j'ai peur. Si tu ne veux pas mourir, tais-toi. Ah. Tu veux déjà partir? Dis pardon, ça brûle la bouche. Ne me provoque pas. Je te fais vivre ce que c'est d'être le petit ami de mademoiselle. C'est déjà un grand honneur pour toi, tu sais. Et tu veux que je m'excuse? C'est toi qui m'as percuté en premier. Et tu m'as entraîné dans des ennuis. Tu ne devrais pas t'excuser? Ne pense pas qu'être un peu beau te donne le droit d'en faire trop. HMPF. Tu m'as vraiment vexé. Tu oses toucher à la nourriture des autres, hein? Je ne l'ai pas fait exprès. Une excuse, ça sert à quoi si ce n'est pour que la police intervienne? Bon, alors. Je vais te faire une petite facture gratuite. Ceci est un compas divin, un oracle. Créé par Dong Fang Shuo. Le bonheur et le malheur se calculent. Je sais tout. Nous sommes liés par le destin. Aujourd'hui, je te fais grâce. Tu es vraiment un escroc. La mort violente entre dans le destin, effrayante. Elle devient un ennemi redoutable. Capturer mademoiselle Lin. Tu as un mauvais présage. Shakespeare. Tu oses encore parler de présage funeste. Toutes les femmes au pied de cette montagne sont si féroces. Papa, que se passe-t-il? Calculons les dates. Notre contrat avec la maison de prêt sur gage centenaire arrive bientôt à expiration. Cette maison de prêt sur gage a sûrement disparu depuis longtemps. Et puis, avec le pouvoir actuel de la famille Yan, qu'est-ce qu'il pourrait faire en venant? Cela dit, je ne peux m'empêcher de me sentir inquiet au fond de moi. Ce que vous dites n'est pas sans fondement. Aujourd'hui, ma famille Yan possède plus d'1 milliard d'actifs. Plus d'une centaine d'entreprises à son nom. Notre influence à Yuncheng est seulement inférieure à celle de Lilong et de 2 autres familles. Même le maître de la ville de Yuncheng doit respecter ma famille Yan. Comment pourrait-il laisser faire n'importe quoi avec toi? Oui, ils craignent simplement d'apprendre notre véritable identité. Ils n'osent plus venir. Mademoiselle Anne, vous avez une si grande audace. Qui êtes-vous? Maître. 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 Une étape s'est déroulée avec succès. Il reste encore 2 points difficiles, comme un palais en 9 sections. C'est compris. Yin et Yang, pluie et terre, tout dans la paume. Obéissez strictement à l'ordre. Maître. Maître. Maître, oh. Maître, qu'est-ce qui t'arrive, maître? Le destin l'a voulu. Je ne pensais pas que le ciel se briserait si vite. Même la protection de Beiling a été détruite en un instant. Maître, oublie le ciel pour l'instant. Je vais d'abord sauver tout le monde. L'humanité est maléfique. Le ciel est brisé. Je dois préserver cette petite partie du chemin entre le ciel et l'homme. Je t'enseigne la voie, mon disciple. Tu es désormais le coffre-fort. Le nouveau maître agit au nom du ciel. Ne commets jamais de mal. Attends que le moment soit venu. Récupère tous les contrats. Reforge la voie céleste. Tiens-le bien en mémoire. Seigneur. Les gens au pied de cette montagne n'ont pas froid. Ting Ting. Ne pars pas, écoute-moi expliquer. Pourquoi veux-tu m'expliquer? Tu sais que nous sommes fiancés. Et tu vas voir une maîtresse, c'est honteux. Ce n'est pas comme tu le penses. Tu ne regardes pas où tu marches. S'il te plaît, c'est toi qui m'as renversé en premier, d'accord? Que fait-il à toi? Je te dis, tu ne peux pas continuer à chercher la douleur. Alors il y a aussi quelqu'un dehors, c'est ça? Le patron du monde piété Beiling, Xiao Tianyu, est vraiment venu. Bien sûr, le contrat de gage est exceptionnel. Les 2 parties doivent forcément le respecter. Monsieur le chef de la famille Yan, qu'en pensez-vous?
Parole donnée, parole tenue. Tu dis que tu es la victime. On doit te croire? Autrefois, la fille An Yingzi devait être donnée au directeur du monde piété en mariage. Pour suivre la fortune à venir. Objet mis en gage. Avec un plan, ça marche. Si c'est pour dire, veuillez d'abord demander. Rapport au ciel. Compte rendu aux enfers. Tous les êtres des 6 royaumes en sont témoins. Je ne sais pas si cette preuve suffit. Même si vous travaillez pour le prêteur sur gage. La puissance actuelle de la famille Yan. C'est mon père qui l'a bâti de ses propres mains. Ce n'est pas parce que tu as ce contrat vague et insaisissable que tu peux t'attribuer tout le mérite. Ma fille a raison. Toi, petit gamin. Tu veux épouser ma fille uniquement avec un vieux contrat. Tonton Anne, vous vous trompez. Je n'ai pas dit que je voulais l'épouser. C'est juste que ces mariages futurs seront décidés par moi. Quant à l'épouser ou non, cela reste à voir. HMPF. Alors c'est encore moins possible. C'est moi qui décide de l'avenir de ma fille. Comment pourrais-tu, un pauvre garçon, chef de la famille Yan, vous voulez dire que vous allez rompre le contrat? Je vais rompre le contrat. Que pouvez-vous faire contre moi, petit? Réfléchissez bien. Les conséquences d'offenser la famille Yan. Oh là là, pourquoi est-ce qu'ils se disputent encore? Le gérant Xiao veut que je vous dise. Ce n'est pas de notre faute, notre vieux Han. Y a-t-il un père qui voudrait traiter le mariage de sa fille à la légère? Mais notre famille Yan tient toujours ses promesses. Que diriez-vous de ça? Nous vous donnons 1 milliard. Et cette affaire sera réglée. 10 milliards, qu'est-ce que c'est? Le contrat du ciel a ses lois. Et la famille Yan n'a pas besoin de s'en mêler. Vous n'avez qu'à respecter le contrat. Xiao Tianyu, nous ne discutons pas avec vous maintenant. Nous vous informons. Les gens intelligents, partez vite. Sinon, ne m'en voulez pas si Anne ne montre pas de pitié. Seigneur Anne, si vous insistez pour rompre le contrat, ne vous étonnez pas si le pouvoir du ciel vous punit. Vous parlez un peu trop. Ça ne sert à rien de parler davantage. Au revoir, chou de la famille Anne. Papa, ne lui prête pas attention. Papa, ça va? Tu n'as rien? On dirait que ce n'est rien de grave. Tant mieux si c'est rien. Je te l'avais dit. Cette personne fait juste semblant de compliquer les choses. Madame la patronne, je voudrais un poulet frit. Weiss est un pervers. Comment peux-tu parler comme ça ici? Je n'ai pas vraiment fait grand-chose. Comment peux-tu devenir pervers? Et faire semblant d'être sérieux? La dernière fois, tu as profité de moi et tu parlais de mon soutien-gorge. C'était vraiment un soutien-gorge, tu sais. Et tu oses encore me dire quelque chose? Aujourd'hui, c'est ma poitrine. Je parlais de ma poitrine quand je t'ai dit embrasse-moi. Une poitrine porte bonheur ou malheur. Ce n'est pas aussi superficiel que tu le penses. Et puis, je te conseille de retourner vite chez toi à Nanchang. Sinon, personne d'autre que moi ne pourra te protéger. Comment sais-tu que ma maison est à Nanchang? Je te demande, est-ce que tu as un problème dans la tête? L'essentiel, c'est que tu rentres vite chez toi. Tu vois, je te l'avais dit. Si tu restes ici, ça finira mal. Duan-Yan, espèce de salaud. Tu oses me frapper ici? Vous deux, ce couple de chiens, vous ne perdez vraiment pas une minute. Je vais non seulement m'occuper de toi aujourd'hui, mais aussi le faire disparaître. Allez, fais attention. Waouh, mon mari, tu es génial. Aide-moi à le battre. HMPF. Montre-toi un peu plus, mon mari. Je vais te donner plus d'argent. Merde, tu dépenses de l'argent pour quelques minutes. Tu refuses tout Oktume, interruptime. Il a 3 jambes. Puis il l'a jeté dans la rivière. Jeune homme. Ton front est noirci par une fuite de gaz. Il faut continuer à lutter. Sinon, tu vas avoir de la malchance. C'est toi qui as fait ça. Ce n'est pas vraiment ma faute. C'est lui qui a causé la fuite de gaz, ce qui a provoqué une surcharge. Je te le dis. C'est mieux de ne pas se fâcher. Dès qu'on s'énerve, la poisse arrive tout de suite. Les jeunes doivent vraiment apprendre à se maîtriser. Que mon père me vienne en aide. Le jeu est le jeu. Je vais tout de suite voir mon parrain. Je vais lui demander de s'occuper de vous. On va voir si vous pouvez encore rire. Ne vous méprenez pas. Tais-toi.
Si tu continues à parler, je te préviens, je vais te dénoncer pour harcèlement sexuel, hein. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu vas simplement regarder pendant qu'il me frappe et m'emmène? D'accord, c'est parce que j'ai bon cœur. Mais tu devrais rentrer chez toi rapidement. Même si tu fuis, une fois chez toi, il ne pourra pas t'épouser. Comment sais-tu que je suis partie en fuite pour échapper au mariage? J'ai utilisé la boussole divine pour te calculer, tu sais. Bien sûr que je sais. On y va. Vraiment? Si tu ne pars pas, tu crois que Duan Yan va venir avec son parrain pour te battre? Et, tu étais si fort tout à l'heure. Pourquoi tu deviens si lâche maintenant? Être fort, ça a quoi à voir avec ta vitesse à moto? Et puis, avec tout ton argent, pourquoi tu habites dans un endroit moins bien que moi? Si délabré, avec juste un lit. C'est le style des gars de guerre au Cambodge. Tu sais quoi? De toute façon, je ne peux pas vivre seule dans une si grande maison. Oui, oui, d'accord. Je vais me laver, fais comme tu veux. Tu veux m'écraser ou quoi? Je suis si lourd que ça? Ah. Je t'ai dit de te retourner? Tu es déjà habillé, non? Je m'en fiche. Tu dois m'écouter. As-tu mal à la tête? Je vais te donner une gifle pour voir. Je vais te mettre un masque facial. D'accord. Tu tiens absolument à me ramener. Si tu ne me ramènes pas, il n'y aura pas tout ça. Ce n'est pas parce que j'ai peur qu'il trouve chez moi. Tu es là à faire le gamin idiot. Je t'ai déjà dit que tu n'avais qu'à retourner chez toi à Nancheng. Je te garantis que rien ne t'arrivera. Alors tu dors par terre. Il y a un canapé, non? J'ai peur que tu le salisses. Je ne suis pas sale. Putain, il y a encore quelqu'un à Yuncheng. Ils sont vraiment arrogants. Le parrain ne te prend pas du tout au sérieux, toi, l'empereur souterrain de Yuncheng. Tu ferais mieux de rentrer. Il faut que tu aies des explications à ce sujet. Ling Xu, ni le maître taoïste de Xiki ni l'abbé du temple Nanien ne peuvent sauver ton père. Tu dis que ton père, n'est-ce pas? Qu'il a vraiment été touché par un don du ciel? Maman, pourquoi deviens-tu aussi mystérieuse? Quel don du ciel? C'est tout simplement absurde. Mais dès que Xiao Tianyu est arrivé, ton père est tombé malade. Ce n'est pas possible qu'il y ait une telle coïncidence. Je suis sûre que c'est ce pauvre garçon qui a voulu profiter de la situation. Pour obtenir Ningxu. Il a intentionnellement mis du poison pour me faire peur. Sinon, comment expliquer cette coïncidence de la poison? Ce Xiao Tianyu est vraiment si méprisable. Mais ne t'inquiète pas, tante. Demain, le maître de médecine nationale Zheng Qia organisera la grande réunion annuelle des disciples à Yuncheng. Les meilleurs médecins du pays seront réunis à Yuncheng. Je ferai venir pour vous le meilleur médecin. Tu parles de celui qui est le maître de Tianyimen. Zheng Qia, le célèbre médecin divin du monde, n'est-ce pas? Oui. Le docteur Zheng prétend pouvoir arracher des gens des mains du roi des enfers. C'est lui qui intervient. L'oncle Han sera sûrement sauvé. Oh, jeune maître Li. Je vous remercie énormément. Si cette fois, on peut vraiment sauver le père de Ningxu. Nous accepterons tout ce que vous demandez concernant Ningxu. Ce que la vieille dame veut, c'est cette promesse de votre part. Et alors, ce ne sera pas seulement un Ningxu. Toute la famille en appartient à ma famille Li. Aïe, ne t'inquiète pas. Demain, je sortirai 1 milliard. Je demanderai au grand médecin d'intervenir. Si le contrat est rompu, le ciel punira et la terre recueillera. Ne parle même pas de 10 milliards. Même 100 milliards ne suffirait pas. Pourquoi reviens-tu encore? Je viens vous donner une chance. Tu es ce charlatan qui trompe et vole. Tu n'as vraiment pas perdu ta nature de voleur. Tu oses encore mentir, alors va-t'en vite. Vous feriez mieux de réfléchir à ça. Une fois que je serai parti, il sera presque impossible de sauver la famille Yan. Et tu oses faire le malin devant moi. Demain, je sortirai 1 milliard. Pour inviter le vrai médecin divin. Mais pour un imposteur comme toi, ce n'est pas la peine. Je crains que tu n'aies même jamais entendu parler du grand médecin Zheng. Zheng Qiwang a effectivement un certain talent. Mais le contre-coup du contrat de gage de la maison de prêt sur gage Béling, il ne peut pas le guérir. Et il n'ose pas essayer. Si ces paroles parvenaient à ses oreilles, tu ne saurais même pas comment tu es mort, gamin. Xiao Tianyu, tu ferais mieux de partir d'ici. Si tu veux mourir, ne nous implique pas la famille Yan. Je te conseille de bonne foi de respecter le contrat. C'est peut-être ton père qui se réveillera. Tu rêves. Je suis la fille unique de la famille Yan, présidente du groupe Han. Si je me marie, ce sera avec un héros légendaire. Et toi, tu n'es pas digne de contrôler mon mariage.
Tu préfères croire à un gamin insouciant aux intentions douteuses, plutôt que d'honorer notre contrat. Mais si tu romps le contrat, tu seras puni par le ciel. Et... oh là là. Que faire maintenant? Ah. Gérant Xiao, ne pars pas. Sauve notre vieux père. Je t'en prie, sauve-le. S'il te plaît, sauve-le. Il peut se relever. Nous avons tous promis. Ce que mademoiselle Anne veut dire, c'est que Ning Xu devrait laisser Xiao Zhangxi essayer. Regarde ton père maintenant. Non, tante, il ne faut pas laisser ce gamin réussir. Si tu peux guérir mon père, peu importe la promesse de mariage. Mais si tu ne peux pas le guérir, je, An Ningxu, ne te laisserai pas sortir vivant de Yuncheng. Si j'avais su cela plus tôt, pourquoi l'avoir fait à l'époque? Le contrat est scellé. Dorénavant, c'est moi qui déciderai de ton mariage. Xiao Tianyu, que se passe-t-il exactement? Je te l'avais bien dit. Ce gamin est un menteur. Il ne sait que tromper les gens. Oncle An est toujours alité. An Shan n'est pas réveillé. Pourquoi es-tu si content? Mademoiselle Anne ne se remet pas si facilement de ce mal. Il suffit de la laisser se reposer un jour pour qu'elle se réveille. Si mon père ne se réveille pas demain, je te ferai perdre toute crédibilité dans toute la ville de Yun. Ah oui, la blessure du ciel ne peut être guérie que par un repos complet. Ne tente pas de la réparer avec une force extérieure, sinon, tu en assumeras les conséquences. Tu veux partir aussi? Demain, c'est la grande réunion pour devenir disciple du vrai médecin. Même le grand maître Xiao ne manquera pas cette occasion. Ce n'est pas une bonne idée. Je ferai naturellement ce qu'il faut. Après tout, il doit aussi récupérer son aura. Aujourd'hui, si je pouvais entrer sous la tutelle du ciel sonore, je serais prêt à vivre 20 ans de moins. Arrête de rêver. Les disciples du vrai médecin sont rares. Fais de ton mieux et laisse faire le destin. Pour la cérémonie de recrutement du vrai médecin, la famille Shen du clan Dong offre un fruit précieux de Guyuan d'une valeur de 80 millions. Le groupe Xingjian offre une bouteille d'eau sacrée du désert d'une valeur d'1 milliard. Le groupe Xian a investi des milliards pour créer une boisson santé nouvelle génération. Veuillez, Dr Zeng, en faire l'appréciation. Il y a tant de bonnes choses à manger au pied de la montagne. Cette cérémonie de recrutement n'a pas été vaine. Xiao Tianyu, pars vite d'ici. Ce n'est pas un endroit pour toi. N'est-ce pas vous qui m'avez invité? Les gens au pied de la montagne sont vraiment contradictoires. C'est Liao Qian qui t'a attiré ici. Le grand Zheng Xiyin n'est pas quelqu'un que tu, pauvre type, peux rencontrer. Si l'empereur Zheng Kui était vraiment aussi arrogant que tu le dis, je détruirais tous ses écrits hérités. Des absurdités. Sors vite d'ici. Nous réglerons nos affaires plus tard. Ce n'est pas nécessaire. Si tu me fais sortir maintenant, c'est Zheng Kui qui devra me faire sortir. Moi, An Ningxu, je déteste le plus les vantards comme toi, qui ne comprennent rien aux circonstances et ignorent le respect des rangs. Je vais le dire une dernière fois. Dégage vite fait. Ah, je pensais que c'était qui? C'était toi, ce charlatan trompeur et voleur. Je t'appelle Maître Xiao. Tu oses vraiment venir? Il y a à manger et à boire ici. Pourquoi pas? Vraiment un bon à rien, un vrai glouton. Si j'étais toi, il faut manger plus. Pour mourir rassasié. Je peux vivre plus de 100 ans. HMPF. Et toi? Tu ne vivras pas une semaine. Merde, moi. Toi, merde, moi. Mesdames et messieurs, voici le médecin légendaire, le immortel guérisseur Xiao Tianyu, qui prétend surpasser le vrai dieu de la médecine. Le grand maître Xiao et l'empereur Zenki ne sont pas la même personne. Certains symptômes ne sont pas des maladies. Il ne peut pas les soigner. Écoutez tous. Il a juste dit que le vrai médecin divin n'est pas aussi bon que lui. Tu es vraiment arrogant. Même le vrai médecin divin ne peut pas les soigner. Et toi tu peux. Il y a 15 ans, une épidémie a éclaté à Yuncheng. Le vrai médecin divin a sauvé seuls 8 millions d'habitants de Yuncheng du désastre. Puis il a fondé la secte Tianyi. Les disciples et étudiants sont répartis à travers le monde. Et toi, toi, gamin. Sur quoi te bases-tu pour te comparer au vrai médecin divin? Même notre famille de médecins respecte énormément le vrai médecin divin. Toi, un petit rat sans réputation. Et tu oses insulter le médecin divin et nous lors de la réunion de disciples? Tu en as vraiment assez de vivre? Il est en effet très compétent. Mais je ne suis pas non plus un simple ignoramus. Tu peux lui demander en personne si tu ne crois pas. C'est un voleur et un escroc sans scrupules. Petit, range tes compétences de pacotille. Aujourd'hui, c'est la grande réunion pour devenir disciple du dieu guérisseur. Tu devrais te mettre à genoux et t'excuser sincèrement. Peut-être que je te laisserai une vie. Présente tes excuses.
Tu en es capable? Xiao Tianyu, tu as déjà obtenu tout ce que tu voulais. Pourquoi continues-tu à faire des histoires ici? Tu veux vraiment que je t'épouse? Tu te surestimes beaucoup. Le contrat avec la famille Yan est brûlé. La maladie est aussi guérie. Si je n'avais pas un certain lien avec Zheng Qiyuan, je ne me donnerais même pas la peine d'écouter tout ça. Arrête de mêler Zheng le médecin divin sans raison. Aujourd'hui, tous les médecins célèbres veulent devenir disciples de Zheng le médecin divin. Si tu restes ici à te nourrir et à profiter sans honte, attendre la mort ne sera pas très rentable. Ah! Le médecin divin de Xiaxiao est le meilleur médecin du monde. Le dragon divin apparaît mais ne montre pas sa queue. Il ne se mêle jamais des affaires des puissants. Il ne te connaît sûrement pas. Autrefois, le chef de Jianliang est venu en personne avec une centaine de millions pour rendre visite à Tianyimen. Il a attendu plusieurs dizaines de jours, mais a été toujours refusé à la porte. Jeune homme, penses-tu encore que tu as une relation avec le vrai médecin divin? Niais. Excuse-toi immédiatement. Sinon, attends que le vrai Dieu vienne te régler ton compte en personne. Xiao Tianyu, tu entends ça? Si tu te mets à genoux et t'excuses maintenant, on pourrait t'épargner la vie. Tu peux toujours rêver. Que fais-tu ici? Kong Ting. Que viens-tu faire ici? Notre famille Kong est une lignée de médecins. Ce n'est pas très normal de venir participer à cette réunion de maîtres médecins pour prendre des disciples. Elle vient juste de passer la nuit avec moi hier. Et aujourd'hui, elle vient discrètement chercher cette femme, n'est-ce pas? Tu es trop méchant. Tu as pris mon engagement de mariage pour coucher avec une autre femme. Écoute-moi expliquer. Je ne l'ai pas laissé dire n'importe quoi. Et Ningxu, depuis petite, tu ne voulais rien partager avec moi. Et maintenant, tu veux aussi me voler mon homme. Vous, la famille Kong, ne peuvent pas rivaliser avec notre famille Yan en affaires. Tu viens ici pour être la maîtresse. N'importe quoi, il est mon petit ami. Il a mon contrat de mariage. Il est mon petit ami, c'est clair. Kong Ting, vous tous ici présents. Aucun d'entre vous n'est à la hauteur de la petite famille Kong. Je te conseille de ne pas provoquer ce Xiao Tianyu. Avant que le vieux Zheng n'arrive, dépêche-toi de t'agenouiller et de demander pardon. Aujourd'hui, ne pense pas sortir par cette porte. Se prosterner pour s'excuser. Ne faites pas de bruit, je vois que vous ne pouvez pas supporter cette puissance divine. Ce n'est pas comme avant. Ma famille Li possède des trillions. Tous les oncles et tantes présents sont mes alliés de la famille Li. Pour vous, c'est aussi facile que d'écraser une fourmi. Ce n'est pas que je vous attaque. C'est une simple insignifiance. Elle ne peut en aucun cas influencer le fonctionnement du destin divin. La famille Li a toujours une profonde richesse. Aujourd'hui, ils organisent à nouveau le banquet de disciples de Zheng Xinyi. Après cet honneur, ils vont sûrement s'envoler vers le succès. Ils deviendront une famille prestigieuse de Yuncheng. C'est ce qu'on appelle une famille prestigieuse. Je trouve que ce n'est pas si impressionnant. Ils ne tiennent même pas la famille Li en considération. Alors, ils ne tiennent pas non plus le groupe Tianyao en compte. C'est surtout que je n'en ai jamais entendu parler. Le groupe Tianyao est soutenu par le groupe Tianling. Ce que tu peux te permettre de m'offenser. Ce n'est pas comme ça qu'on doit être, tu sais. Groupe Tianling. Ils ne devraient pas oser me faire du mal. Et puis, il y a mon groupe Fangluan. Groupe Xingjian. Lumière bleue et armure blanche. Ne vous en faites pas, tout le monde. Je suis nouveau ici. Je suis vraiment peu informé. Mais je ne vise personne en particulier. Je veux dire à tous ceux qui sont ici, ce sont des déchets. Toi. Tu es fou? Tu sais ce que tu dis? Qui sont-ils? Sont-ils si impressionnants? Plusieurs d'entre eux dominent la moitié du secteur médical du pays. Même le gouvernement doit les traiter comme des invités de marque. Si tu les énerves, tu es foutu. Même ma famille Yan ne pourra pas te protéger. Pour me protéger, même l'empereur Zenki devra s'agenouiller devant moi. Pourquoi avoir peur d'eux? Le jeune maître de l'île du Sud vient pour apprendre. Le maître du Nord de la mer vient pour apprendre. Celui qui profère des paroles arrogantes et insulte Zheng, je le ferai souffrir au point qu'il ne pourra plus survivre. Il ne pourra même pas mourir. Ne serait-ce pas les fameux Okuto et Nanche, le médecin du Nord et le poison du Sud? Ce sont tous des personnages dignes de la noblesse. L'un soigne, l'autre empoisonne. Ils ont sauvé d'innombrables vies, mais aussi tué autant de personnes. Qui étaient ceux qui criaient tout à l'heure, dégagez? Messieurs, calmez-vous tous les deux. Je ne sais pas d'où vient cette petite bête. Tout à l'heure, non seulement elle m'a méprisé, mais elle a aussi insulté le docteur Zheng à plusieurs reprises. C'est vraiment un crime impardonnable. Quelle audace incroyable. Qui diable as-tu traité de petite bête? Toute ta famille est une petite bête. Calmez-vous, messieurs. Je dis simplement la vérité. Ce n'est pas une honte. Demain, le vieux Zheng brûlera du poison. Et tu auras une chance de t'en sortir. Mais après la fin du banquet, je donne l'ordre d'élimination. De leur couper la voie de fuite. Jiangsu Norai publie l'ordre de tuer. De leur couper la voie de fuite. Que signifie cet ordre de tuer?
Peu importe, c'est tous un malentendu. Bon, le roi Zenki a laissé ses coordonnées à la boutique de prêt sur gage. Je vais l'appeler. C'est le vieux roi Zenki, n'est-ce pas? Je peux vous donner ce numéro de téléphone. Tu connais aussi mon identité, n'est-ce pas? Si tu n'es pas occupé, la réunion de disciples peut avancer plus tôt. Avec toi, il est même possible de contacter le vrai médecin divin. Une telle conduite est une faute grave. Quand le vrai médecin divin arrivera, il n'y aura plus de place pour la réconciliation. Tu veux que je m'excuse de mauvaise foi? Je le répète. Tu ne peux pas le supporter. Mon père est le plus fort de Yuncheng. Il a réprimé les guerriers de Yuncheng pendant des décennies. Lequel d'entre vous ici n'a pas de grand pouvoir et une influence immense? Tu devrais te couper un bras pour expier. Pressant et agressif, abusant de ton pouvoir. Je pense que c'est toi qui devrais te couper un bras. Pourquoi te rabaisser à combattre des fourmis? Tout médecin divin doit l'éliminer. Ceci est le poison mortel du cœur. Incolore, insipide, touche-le. Ce gamin n'est pas simple. Ce n'est pas possible. Quelle puissance impressionnante. Est-ce que c'est le vieux Zeng qui est arrivé? Qui a permis cette audace ici? Qui est-ce? Cette personne n'est-elle pas le disciple principal du médecin divin? Seigneur étoile brisée. Je viens sur ordre du médecin divin pour punir ceux qui causent des troubles. Aujourd'hui, c'est la fête d'admission des disciples de mon maître. Qui ose troubler la cérémonie? C'est lui qui perturbe la réunion d'admission. Un crime impardonnable. Gamin. Suixing, ne tue jamais des inconnus. Donne ton nom. Pourquoi voilà-t-il un monstre poilu encore une fois? Tu en as fini ou pas? C'est comme ça que ton maître t'a appris? Fais-le venir. Je vais lui demander moi-même. Tu as une sacrée langue. Mais je ne sais pas si tes os sont aussi durs que ta langue. Plus tu cries maintenant, plus tard, ton maître arrivera. Et plus tu l'auras blessé profondément. C'est insupportable d'entendre le nom de mon maître sortir de la bouche de cette vermine. Je pensais qu'il connaissait vraiment le docteur Zeng. HMPF, le grand disciple du docteur Zeng a un tempérament étrange. Ce gamin est foutu. Mesdames et messieurs, pour tuer un poulet, on n'a pas besoin de tuer un bœuf. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Personne ici ne peut m'arrêter. Je le dis sans honte. Si ce n'avait été l'intervention de Suixing, mon maître, vous auriez déjà été tué par ces deux grands maîtres. Mais c'est aussi bien. Cela m'a permis de te détruire moi-même. Bienvenue, maître respecté. Bienvenue, Zeng Shi. Que tout le monde rejoigne la secte. Le médecin doit d'abord sauver mon père. Le vrai médecin et moi, Liao Qian. Ce rassemblement pour accueillir les disciples est organisé par ma famille Li. J'ai un aîné. Tout le monde rassemble le poison. Tous les grands médecins sont impuissants. Nous espérons que vous pourrez redonner vie d'un simple geste. Si cette personne a la chance d'être guidée par le Bodhisattva du prêt, elle en tirera forcément un grand bénéfice. Montrez-moi cette personne. Tu es vraiment le meilleur médecin du monde. Quelle technique d'aiguille mystérieuse. Incroyable, vraiment incroyable. Si je pouvais devenir l'élève d'un vrai médecin, mon avenir serait assuré. Illimité. Maître a scellé la formation pendant 20 secondes. Aujourd'hui, il est même intervenu personnellement, c'est étrange. C'était clairement une attaque sérieuse. Et je ne peux pas du tout remettre en question cela. Même la marionnette ne pourrait pas faire ça. Mon mari, qu'est-ce qui lui arrive? La secte. Que se passe-t-il? La loi du ciel. C'est un pacte centenaire que tu as là. Zeng Qiwan, depuis quand oses-tu défier même le pacte du Dao céleste? Tu as grandi. Ne profane pas le maître. Lâchez-le. Espèce de salaud, maître. Que voulez-vous dire? Vous êtes Xiao Yao Yao. Ah, c'est Zeng Qianfu. Cet homme est un érudit. Ce que Ziki a indiqué en juillet. Agir impulsivement. Veuillez sourire, c'est votre devoir. Il connaît vraiment le docteur Zeng. Quel est le statut du vrai docteur Zeng? Pourtant il l'attaque ainsi. Vrai docteur Zeng, vous êtes peut-être confus. Il n'est qu'un imposteur qui fait du tapage. Maître, ne laissez pas ce gamin vous tromper. Je vous en prie, ne dites rien de plus. Mon fils et moi nettoyons la maison.
Pour que vous, les chiens, arrêtiez de regarder les gens de haut. Maintenant, c'est fait. Zeng Qiwan, depuis quand oses-tu même défier le commerce de la voie céleste? Je n'ose pas, je n'ose pas. Tu n'oses que cela? Je suis un humble serviteur sans pouvoir. D'un rang modeste. Je n'ose pas et ne mérite pas d'interférer avec la voie céleste. Le contrat de la voie céleste. Seul moi, le Béligne. La boutique de prêt peut t'aider. Peu importe combien de médecins tu cherches. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'ai dit depuis longtemps. Mais tu ne m'as pas cru. HMPF, aveugle face à la grandeur. Je sais que Maître Xiao peut sûrement le faire. Merci, Maître Xiao. Merci, Maître Xiao. Docteur Zhu. Aujourd'hui, c'est votre cérémonie de disciple. Je ne viens pas pour faire de l'ombre ou troubler la fête. Je viens pour récupérer ce qui appartient de droit. Autrefois, tout reposait sur la vente à crédit. C'est grâce à cela que j'ai pu sauver 8 millions de citoyens de Yunqiang du feu et de l'eau. Je m'engage à respecter le contrat. Vous avez un cœur de médecin. Et vous tenez vos promesses. Je te rends alors la maîtrise de la vie et de la mort. À l'avenir, aie toujours un cœur humble et compatissant. Attends, vieux Zeng. Tout à l'heure, Liao Qian a dit qu'il allait couper un bras à Xiao Tianyu. Et aussi cet homme a un œil et la nonne taoïste. Ils ont parlé d'émettre un ordre d'exécution. Ah oui. Et ton grand disciple a dit qu'il voulait nous tuer. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Cette fois, tout dépend de la décision du maître Xiao. Le contrat est rompu. Ce qui concerne notre famille, c'est à nous de gérer. Mais le plus important pour un médecin, c'est son intégrité. Il faut garder l'œil ouvert à l'avenir. Les méchants doivent faire preuve de grandeur d'âme. Je vais prendre des mesures strictes. Je reconnais mon erreur. Caractère tyrannique. Injuste pour le grand disciple de Tianyi. À partir d'aujourd'hui, je suis en retraite dans la zone interdite. Je ne peux pas quitter cet endroit pendant 10 ans. Merci, maître, pour votre guidance. Merci, maître Xiao, pour votre générosité. Aujourd'hui, vous avez offensé quelqu'un qu'il ne faut pas offenser toute votre vie. Ce qui s'est passé aujourd'hui, toute offense envers monsieur Xiao. Je, Zeng Qiwan, ne pardonnerai pas facilement. Oh mon mari. Aujourd'hui, ton bras a failli se casser. Ce n'était qu'un malentendu, tout est une erreur. Maître Xiao a une vision étroite. Vous ne reconnaissez pas la grandeur. J'espère que Maître Xiao sera indulgent. Ne vous fâchez pas pour si peu. Ah, Liang Qiao. C'est vous qui avez été le plus dur tout à l'heure. Un simple pardon suffira. Madame Zeng, cette cérémonie de recrutement est organisée par ma famille Li. Vous pouvez faire preuve de clémence. Je savais dès le départ que votre famille avait ce genre de caractère. Je, Zeng Qigan, ne parle sûrement pas anglais. Mon père, Li Fei, respecte énormément la famille Zeng Lining. Et a souvent investi dans la porte Tianyi. Ah, là-bas, il y en a 2. Ils essaient de s'enfuir. Nous avons été trompés par eux. Nous devons expier nos fautes. Vous ne pouvez pas m'attraper. Mon père a de nombreux maîtres en illusion. Et un grand maître est présent. Arrêtez tout simplement. Lâchez mon fils. Le maître de la famille Li est impitoyable. Il a réprimé les grandes familles de Yunqiang pendant des décennies. Tous ceux qui se sont rebellés ont été tués sans sépulture. Ça va devenir un gros problème. Mon mari n'a pas peur. Tu ne penses pas comme ça, hein? Que le ciel protège Kongting. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Ne vous disputez pas tous les deux. Papa. Tu dois tuer ce gamin en 1000 morceaux. Pour me venger. C'est toi qui as blessé mon fils avec tes hommes. Et alors? Vous êtes probablement des filles du clan Kong et du clan Han, n'est-ce pas? Alors, vous préparez 2 familles pour m'intimider, la famille Li? La famille Li est l'une des plus puissantes de Yunqiang. Le chef de la famille Li est encore plus célèbre. C'est un héros exceptionnel. Nos 2 familles n'oseraient jamais provoquer le chef de la famille Li. En fait, tout cela est un malentendu. C'est un malentendu que mon fils ait été battu ainsi. Alors si je détruis ta famille Han, est-ce que ce serait aussi un malentendu? Je te dis que tu as vécu assez longtemps. Comment peux-tu ne pas distinguer le bien du mal? Gamin, tu oses me parler ainsi? Y a-t-il un problème? C'est ton fils qui m'a provoqué en premier. Tu m'as presque tué. Je lui ai cassé un bras. C'est faux. Il faut avoir le courage de l'admettre. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a qu'une seule issue pour ceux qui me cherchent des ennuis, Ligia. C'est la mort. Mes invités, veuillez partir rapidement. Ce qui va suivre concerne la famille Li. Aujourd'hui, le docteur Zeng, vous avez été offensant.
Un jour, lorsque j'aurai le temps, je viendrai personnellement m'excuser auprès de la Tianmen. Je vous prie de me faire cette faveur. Sinon, ne m'en voulez pas si je suis impitoyable. C'est vous qui ne connaissez pas la vie. Vous et la famille Yan, vous n'êtes qu'à la fin de votre vie. En quoi cela concerne-t-il notre famille Yan? Même si notre famille Yan est inférieure à votre famille Li, ce n'est pas pour autant que vous pouvez nous intimider. Au départ, je comptais laisser Aoqian s'emparer discrètement des actifs de votre famille Yan. Mais maintenant, notre famille Li est devenue une famille de premier rang. Prendre par la force n'est pas impossible. Il y a encore trop de grandes familles dans Yuncheng. Attends une seconde. Je veux ces 2 femmes. Tu ferais mieux de me les réserver. Ah! D'accord, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je te donnerai tout, papa. Vous 2, femmes. Ne pensez pas pouvoir échapper à ma main. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Et, avez-vous fini de parler? Je pense que la famille Li n'est pas si impressionnante. Ce qui écrase toutes les grandes familles des villes Cloud est vraiment difficile à croire. Xiao Tianyu, quand ta femme sera allongée dans mon lit, ne viens pas me dire de faire attention. Sale pervers. On dirait que tu ne me connais pas vraiment. Ce vieux 7 ou 8, viens faire quelques coups pour voir. Oh. C'est la première fois que je vois quelqu'un chercher la mort avec autant d'empressement. Je suis sûre que c'est la dernière fois. Aujourd'hui, je vais t'arracher la peau. Chef de famille. Cette technique. Yin Yang Qiangkunbi. Qu'est-ce que c'est? Puis-je vous demander si vous êtes le nouveau gérant du monde Piété Béling? Et, je n'ai jamais dit que j'étais le patron. Le pinceau Qianqun que vous tenez est justement la preuve de votre statut de patron. Vous êtes enfin quelqu'un de perspicace. Alors vous êtes le nouveau patron du monde Piété Béling. Vous vous en servez avec tant d'adresse. Devant, il y a Zhen Qiwan. Derrière, Li Fei. Ces 2-là sont de grands personnages très respectés. Le monde Piété Béling a-t-il vraiment une telle réputation? Quelle ignorance! La vieille génération le sait tous. Depuis quand ce monde Piété Béling peut-il décider de la vie et de la mort des gens? Papa, que fais-tu? Quel genre de monde Piété est-ce? Quelqu'un peut-il être aussi puissant? Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès du gérant Xiao. Papa, qu'est-ce qu'il est pour toi? Pourquoi devrais-je m'excuser? Je te le dis. Le gérant Xiao est quelqu'un que nous ne pouvons jamais nous permettre d'offenser. Tu as des yeux de chien aveugle. Aujourd'hui, c'est ma famille Li qui a offensé le gérant Xiao en premier. Je vous prie de nous pardonner. Mais ton fils ne semble pas vouloir s'excuser. Ah. Je n'oserais jamais m'excuser. Xiao Daxu, je te demande pardon. Du gérant Xiao. Il y a 5 milliards sur cette carte. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Ces choses mondaines ne sont pas différentes de moi. Si vous vous repentez sincèrement, et que vous aspirez au bien, le ciel vous pardonnera naturellement. Maître, en ce qui concerne l'éducation, nous respecterons toujours la voie juste à l'avenir. Alors, Xiao Tianyu est vraiment impressionnant. C'est moi, la famille Yan, qui suis ignorante. Si seulement nous avions Xiao Tianyu, la famille Yan va forcément s'envoler vers le succès. Non, il ne faut pas laisser Kong Ting prendre de l'avance. Mon mari Yan, pourquoi ne m'as-tu pas dit hier que tu étais le nouveau chef du monde Piété Béling? C'est mon fiancé. Je ne t'ai pas dit son identité. Tu ne sais toujours pas pourquoi? Ah, quelqu'un venait justement de demander des excuses à mon mari. C'est une affaire entre nous, mari et femme. Ce ne sont pas tes affaires. Toi, hein. Et tu as vraiment bien décroché. Quelle est donc l'origine de ce prêt sur gage de papa? Comment se fait-il que même toi en aies peur? La peur, c'est justement à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À l'époque, la famille Li était en grand danger. Le chef de famille est allé voir le prêt sur gage. C'est ce qui a permis à la famille Li de prospérer ainsi. Mais cet objet en gage. Ils veulent votre vie. Si ce n'était pas le Onmyoji de Fusan qui avait trouvé une solution à l'époque. Il couvre le contrat chaque année au prix de 10 vies humaines. Tu serais probablement déjà mort sans aucune tombe. Heureusement, Xiao Tianyu n'est qu'un nouveau gérant. Si c'était l'ancien gérant, il aurait déjà découvert le problème.
Ce magasin de gages est si grand. Les rumeurs sur la boutique de prêt sur gage Belling remontent à l'Antiquité. L'existence qui influence la situation humaine. Sois patient un moment. Si le contrat est découvert maintenant, je ne pourrai rien pour toi. Le Hongmyoji de Fusan a déjà pensé à une méthode définitive. Quelle méthode? Ne demande pas. Qui es-tu? Tu es pénible. Je vais voir comment tu vas t'enfuir aujourd'hui. Oh. Tu es. Celui qui est là, comment il s'appelle déjà? Arrête de faire semblant d'être idiot. Je te le dis. Tu n'étais pas si arrogant quand tu draguais ma copine. Tu dis que Kongpin n'en a pas fini, c'est ça? Moi et elle, on est innocents. Je te le dis. Ces personnes sont les meilleurs bras armés de Longtianien. Longtianien et la famille Long ont peur. La puissance de ma famille Long couvre toute la ville de Yun. 3 gangs souterrains, 8 sectes, 72 clans. Aucun ne peut se dresser contre ma famille Long. Tu viens de passer sous mon pantalon. Je te laisserai en vie. Regarde, Longtianien est là, ose-t-il parler comme ça à moi? Ma parrain, sa mère, c'est un empereur clandestin. Tu oses le manquer de respect comme ça? Avec le contrat de prêt sur gage de Longtianien. Même s'il arrive, il doit baisser la tête et s'incliner. Putain, tu parles trop, fais-le pour moi. Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout sans te trouver. Pourquoi reviens-tu encore? Ne laisse pas les gens mal interpréter. Où je vais, c'est ma liberté. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à mal comprendre? Tu es mon mari. Qu'y a-t-il de mal à ce que je te serre dans mes bras? Ces salauds d'amants. Ils ne portent vraiment personne. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas sortir en merde. Je considère que tu as bien nettoyé. Je n'ai pas peur, moi. Tant que mon mari est là. Votre famille Kong a signé un contrat de mariage avec moi. Peu importe ce que je fais dehors, tu devras épouser la femme que je choisis. Tu comprends? Je te crache dessus, va demander à qui t'a fait signer ce contrat. J'y ai déjà rompu tous les liens avec la famille Kong. Tu ne peux pas me menacer. Tu veux couper tous les liens, hein? Ça veut dire que je peux faire ce que je veux sans que personne ne me retienne. Même si je suis une tigresse en papier, mon mari est là. Je ne te laisserai pas te faire battre jusqu'à perdre tous tes dents. Vas-y, attaque. Qu'est-ce que tu as fait? Ils ont juste dormi une nuit. Pourquoi tu es si pressé? Nous accueillons respectueusement les 2 aînés pour qu'ils règlent immédiatement ce couple de chiens. Expert interdomaine. Aîné, ce type a volé ma femme. Et a blessé les hommes de mon parrain. Je vous prie, aîné, de punir ce type. Tu as peut-être perdu contre lui. Mais comparé à nous, il est encore loin derrière. C'est naturel. Les 2 aînés ont connu la célébrité jeune. C'est même un des meilleurs experts du top 10 céleste. Sans Xiao Xianyu ne valent pas un seul doigt de ces 2 anciens. Arrête de leur lécher les bottes ici. On peut te neutraliser, mais ça coûtera plus cher. 300 millions par personne. Ces 300 millions, c'est un peu. On fait ça à contre-cœur pour faire plaisir à Frère Long. Puisque tu n'es pas sincère, alors on ne peut rien pour toi. Les 600 millions seront sûrement remis en main propre. Mes 2 aînés. Aidez-moi à éliminer Xiao Tianyu. Ils veulent même pas bouger d'un pas contre moi. Ah. Ah. Xiatian, Parrain, Quiconque ose toucher à mon filleul Longtianien n'aura qu'une seule issue. C'est juste un père adoptif mort. Je ne pensais pas que mes 2 vétérans allaient perdre. C'est la femme avec qui tu as un contrat de mariage. Oui, c'est elle. Avec un tatouage sur le corps. Et elle ose encore sortir pour flirter. Attends que tu comprennes. C'est ton fils adoptif que j'ai surpris en flagrant délit. Ah. Tu n'es qu'une fille illégitime de la famille Kong. Duantian. C'est mon fils adoptif légitime, Longtianyu. Qu'il sorte avec 10 ou 8 femmes. Et alors? Il accepte de t'épouser? C'est ta chance.
Je suis tout à fait d'accord. Si ça se reproduit à l'avenir, je n'hésiterai pas à t'étrangler moi-même. Merci, parrain. Sois intelligent et montre-moi clairement. Regarde comment ce traître est écrasé jusqu'à la mort. Il ne peut ni vivre ni mourir. Il ne peut ni fuir ni se suicider. Ah, pas mal. J'ai failli perdre la tête. Longue signue, on a une dette. Il est temps de régler ça. On se bat à deux. Mais tu n'es pas encore digne de me régler ces comptes. Je dis que vous êtes une personne importante mais oublieuse. Ou alors vous êtes devenu sénile. Comment oses-tu parler ainsi à mon parrain? Le dernier qui a osé me défier ainsi. Je lui ai brisé les os et jeté dans la montagne pour nourrir les chiens sauvages. Tu seras le deuxième. Toujours insupportable et déraisonnable. Tu abuses d'une fille. Tu ne vas pas t'en sortir vivant. Parrain, ne perds pas ton temps à lui parler. À son âge, il est déjà agile. Il a un certain talent. Mais malheureusement, dans mon monde, le talent ne sert à rien. Pourquoi crois-tu que tu peux me tuer? Je ne vais pas seulement te tuer. Je ferai en sorte que toute ta famille périsse avec toi. Dong Tianyan, excuse-toi immédiatement. Je ferai comme si tu n'avais rien dit. Tu m'as sûrement fait peur à cause de ton parrain. Longue signue, tu te souviens de ça? Permettez-moi de vous demander, êtes-vous de la boutique de prêt sur gage Bellindian? Parrain, comment peux-tu lui faire une révérence? Vous êtes Long Tianyan, n'est-ce pas? C'est mon bienfaiteur. Mets-toi à genoux. Le bienfaiteur, mon parrain. Tu es vraiment confus, hein? Comment une telle personne peut-elle être ton bienfaiteur? Idiot, kneel down. If you dare to speak nonsense again, you show no respect to your benefactor. ILL cut out your tongue. May I ask, are you from the Belin Pawn Shop? Belin Pawn Shop is new manager, Xiao Tianyu. Please don't take it amiss, Xiao Tianyu. It was my mistake, he was blind. He was misled by Slandé. He apologies for offending you. Ton fils adoptif est vraiment redoutable. Il fait tout pour vouloir ma mort. C'est toi qui l'as commandité? Ou bien avez-vous d'autres dessins cachés? Je n'oserais. Xiao Tianyu, c'est moi qui suis aveugle. C'est moi qui sous-estime les gens. C'est moi qui ne reconnais pas la valeur des montagnes. La justice attire de nombreux alliés. L'injustice en perd presque tous. Tu as appris des arts martiaux suprêmes dans mon prêteur sur gage à l'époque, mais tu les as utilisés pour opprimer les hommes et les femmes. Tu as agi de manière débridée. Même si j'accepte, le ciel ne le permettra pas. Ah, c'est moi, Long, qui ai été négligent. Je n'ai pas bien contrôlé mes subordonnés. Je respecterai la punition. Redresse-toi. Présente tes excuses correctement au maître Xiao. Même s'il y a une dette, on ne peut pas non plus s'emparer impunément de l'amour des autres pour être la maîtresse. D'abord, c'est toi qui as trompé et êtes ensemble. Ensuite, je t'ai quitté. Puis c'est moi qui suis avec lui. Je te prie de ne pas déformer les faits, d'accord? D'abord, nous n'étions pas ensemble. Ensuite, nous ne sommes que des amis. Je te prie de ne pas inventer des faits, d'accord? Cette personne flirte et taquine devant moi. C'est vraiment trop. Xiao Tianyu. Maître Xiao, c'est moi qui ai eu tort. Je vous prie d'être magnanime. Tant que tu le sais. Retourne réfléchir sérieusement. Va mourir. Têtu. Incapable de changer. Quelqu'un. Cassez-lui les jambes. Jette-moi dans la rivière. Parrain, parrain. Ne me laisse pas, parrain, sauve-moi. Le contrat est conclu. Je vais prendre cette chose en gage. Maître Xiao, inutile de parler davantage. Je, Long, transférerai tout mon patrimoine à votre nom. Je vais quitter Longmen. Et rester à vos côtés. Veuillez, s'il vous plaît, suivre ici. Attends une seconde. J'ai entendu parler de votre boutique de prêt sur gage, Belling. Il suffit de signer un contrat. Tout peut être réalisé, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je te le donne tout. Je veux juste que tu signes un contrat avec moi. Je veux que tu me protèges toute ma vie. Notre contrat de prêt sur gage repose sur l'équité et la réciprocité. Tu n'es qu'une chose mondaine, insuffisante pour que je te protège toute une vie. Si les choses ne sont pas équivalentes, ne serait-ce pas une injustice? Ceci est un héritage de ma mère de son vivant, transmis par mes ancêtres. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Si je rentre, ma belle-mère et les autres me vendront sûrement encore. Ce pendentif en jade est en effet ancien. Mais même ainsi, ce n'est toujours pas équivalent pour que je te protège toute une vie. Ceci est cassé.
Cela doit forcément être à cause de la blessure causée par mon énergie intérieure tout à l'heure. Alors pourquoi continues-tu à regarder? Aïe. La colère atteint vraiment les entrailles. Sans aucun remède. Oui, tu agis trop durement, sans laisser de marge. Ah, je mérite la mort. J'ai déjà stabilisé ces méridiens. Mais ce n'est que pour 7 jours. Dans ces 7 jours, je trouverai forcément un moyen de sauver Mademoiselle Kong. Lève-toi. Maître, tout ce qui appartient à l'homme peut être atteint naturellement. Alors, pourrais-je échanger un cheveu contre 10 000 taels d'or? Petit garnement. Une vente à tempérament doit être équitable. Si tu es avide, tu subiras une rétribution inverse. Et si je suis trompé par des méchants, c'est toi qui en porteras la responsabilité. Comment se faire avoir? Il suffit d'agiter son cœur compatissant. Salutations, gérant Xiao. Un tel déploiement. Oh, ces derniers jours. Où est le gérant Xiao? Il est occupé avec les affaires de Mademoiselle Kong. Mais aujourd'hui il a du temps. J'ai spécialement amené les plus jeunes pour qu'ils voient cela. Pour éviter qu'un jour quelqu'un d'irrespectueux. Je vous offense encore une fois. Ce n'est pas nécessaire. Maître Xiao, voici tous les biens promis dans le contrat d'autrefois. À partir d'aujourd'hui, la famille Long portera le nom de Xiao. Je vais tout de suite envoyer un message aux grandes familles de Yunsheng pour organiser un grand banquet en célébration. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire, pas nécessaire. Un tel déploiement. Et en plus, ramener toutes ces choses. Il faut les faire circuler. Et les échanger. Je ne m'intéresse pas aux choses mondaines. Alors, je m'en remets à vos ordres. Excusez-moi, maître Xiao. Vous vous levez si tôt. Et vous ne vous êtes pas encore bien lavé. Pas encore, ah 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 ah. Maître, nous sommes venus spécialement pour vous servir lors de votre bain et pour vous aider à vous changer. Maître, massage SPA à venir. Je vous en prie. Cours du dragon. Que fais-tu? Gérant Xiao, je vois que vous êtes morose ces derniers jours. Je voulais juste vous remonter un peu le moral. Je n'ai pas besoin de ça. Vous vous habillez encore de manière si choquante. Ce ne sont pas vous trois. Que se passe-t-il? Ce n'est pas vous qui m'avez dit que les jeunes d'aujourd'hui aiment ça? Eh bien, faites-les sortir rapidement. Principalement parce que je n'aime pas ça. Oh. Tu n'as pas entendu le maître Xiao dire? Sors, sors, sors. Je n'aime vraiment pas ce genre de choses. Il est un peu trop comment dire. Tu vois ce que je veux dire? Ah ah ah. Quelque chose dans un son. Ah. Le chef Xiao est impressionnant. Et, celui-là est plutôt agréable à regarder. Respecte le chef Xiao. Je viens du Sichuan. Je suis de Nanchang. Avec moi, du nord-est. Ce que tu fais là, ce sont des foutaises. Oh, désolé, désolé. Je me suis mal exprimé. Allez, va-t'en. Salan YQ. Tu es arrivé au centre commercial. Montre-toi bien. Salut. Je m'appelle Maori. Petit maître. Regarde le prisonnier. Chef Xiao. Ne pas bouger. Ah, c'est notre propre personne, notre propre personne, notre propre personne. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? À l'avenir, pas besoin de faire tout ce bazar. Allez, doucement. J'ai bien entendu? Oui, 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 oui.
Maman, ne pars pas, ne me laisse pas seule à la maison, j'ai peur. Tu viens de subir une attaque de QI. Ton corps vient juste de se rétablir. Ne bouge pas brusquement. Tu es vraiment têtu. Tu te soucies tellement de moi, mais tu refuses de l'admettre. Admets quoi? Admets que tu m'aimes. Tu as signé un contrat avec moi. Je t'ai sauvé parce qu'il y avait un contrat. Un contrat. Tu ne dis pas qu'on peut t'échanger ou rembourser en un mois. Me protéger pour toute ma vie, c'est trop cher? Pourquoi tu fais preuve de pitié? Ce n'est pas que tu m'aimes encore? Tu veux que je te donne ce que tu veux? Je suis une boutique de prêt sur gage. Je ne fais jamais de pertes. Un pendentif en jade cause un désastre. C'est vraiment trop injuste. Pas besoin du pendentif. Cette force est quand même assez grande. Je viens juste de me rétablir. Le désastre est passé. Ce pendentif est une mort certaine, pas moyen de reculer. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Tu n'as pas signé de contrat avec moi. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Même si je ne t'ai pas demandé. Je t'ai quand même posé la question. C'est vraiment n'importe quoi. Peu importe que tu sois de la famille Yun de l'impératrice. Tu as quand même volé le Géranzou. Ah, quelqu'un de la famille Y est arrivé, d'accord, d'accord. Quelle est la famille Y? La famille Y est l'une des 4 grandes familles de la prime. Une série coréenne sur la prime depuis 10 ans. Les forces sont profondément enracinées. Et le maître de la famille Y est Y Weishan. Celui qui vient te chercher aujourd'hui s'appelle YKI. Il est le plus capable parmi les enfants de Y Weishan. Oh. Ah. Tu es Xiao Tianyu. Oui. 10 milliards. Rentre avec moi à Shangjing. YKI, tu as beaucoup d'audace. En voyant notre maître Xiao, tu oses encore parler avec insolence. Je suis ici pour parler affaires. Ne pense pas que parce que ta famille Y a de l'argent, tu peux commander librement notre maître. Je cherche Xiao Tianyu. Ce n'est pas pour écouter des aboiements. Tu oses parler avec insolence. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon, au nom de ton père. Pour que tu comprennes ce qu'est la politesse. Amener quelqu'un. Ma boutique de prêt sur gage est ouverte pour faire des affaires. Je n'ai jamais refusé personne. Je ne prête pas attention à ces détails insignifiants. Bon, laissez-moi vous calculer ça. Mademoiselle Y, selon cette boussole, la maladie de votre père vaut 1 milliard, ce n'est pas suffisant. Et si on faisait comme ça? Mademoiselle Y, n'hésitez pas à en ajouter un peu plus. Votre appétit est peut-être un peu trop grand. Mademoiselle Y, pensez-vous que la maladie de votre père ne vaut qu'1 milliard? La maladie de mon père, peu importe le prix, ne peut pas s'acheter. Et c'est tout ce qui compte. Alors, faites une offre. Ce que vous demandez doit être échangé contre ce poison. Vous voulez sauver la vie de votre père? Il faut donc y mettre une vie en gage. Vous voulez ma vie? Pas votre vie. Mais confiez votre destin entre mes mains. Par exemple, comme moi, serviteur du maître. Ah oui, 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 ah. Une blague. Et cette affaire ne marche pas, mais l'honneur reste. Tu exagères. Ce n'est pas forcément toi qu'il faut. Le médecin divin Deng Kui Wang est à Yuncheng. Tu n'as même pas le droit de lui cirer les chaussures. Moi. Ça, cette fille est vraiment trop arrogante. Ah. Le prêt sur gage de Béligne a disparu depuis des années. Ils ne savent pas que tu respectes les règles, c'est normal. Kong Ting, ton blessure n'est-elle pas encore guérie? Heureusement que mon mari m'a donné des décoctions. Ma blessure est complètement guérie. An Nixu, tu ne vas pas t'occuper de ton père? Heureusement que j'ai mon mari. Mon père est déjà en pleine santé comme avant. Je dois encore aller signer le contrat. Tu préfères que vous rentriez d'abord? Quoi, signer le contrat? On y va ensemble. C'est tellement impressionnant avec mon mari. Être avec mon fiancé, c'est ça qui fait la différence. Ça, c'est une sensation de contrat. Monsieur Douma, le certificat de mariage est presque prêt. Mais il manque encore un peu. Attrapez quelques gros bras. Chérie, où est-ce qu'on se marie ici? Chassez les démons, brisez les poisons. Ne pratiquez pas la magie noire ici. Je ne pensais pas que la prêtresse viendrait en personne. C'est vraiment un coup de chance.
Voie détournée. Pour combattre votre clan. Ça tombe bien, je peux utiliser l'épée de cuivre à 7 étoiles de Zhang Tianchi en gage. Qui est cette personne? Qui ose me provoquer? Ah, mon mari, que Dieu te protège. Il y a un peu de puissance. Mais comparé à mon grand maître Yin Yang Tri, il est encore un peu inférieur. Ah, bon, les autres sont partis. Tu cours plutôt vite, mais tu ne peux pas t'échapper. Le pentagramme de Fuzan, la magie de l'initié, est très chaotique. À quoi sert cette sorcellerie? Je n'ai pas beaucoup de patience. C'est une contre-attaque du ciel. Il y a 100 ans, le maître Yin Yang de Fuzan a combattu dans mon pays natal. Le grand palais de Beiling, l'ancêtre de la boutique, l'a tué et repoussé. Je ne pensais pas qu'il réapparaîtrait aujourd'hui. Est-ce que la chute du ciel a un lien avec ça? Chérie, que dit la boussole? Allez à la capitale. Je trouverai forcément un moyen de te sauver. Mais même le grand médecin ne peut rien pour toi. C'est le destin de notre père. Impossible, je dois aller à Yuncheng. Tant qu'il y a une dernière chance. Je ne renoncerai jamais. Il faut absolument retrouver Xiao Tianyu. S'il peut vraiment guérir. Quel mal y a-t-il à une telle rencontre fortuite? Chérie, tu as soif, n'est-ce pas? Tianyu, bois le mien. Ce n'est que de l'eau bouillante. Vous voulez me brûler? Oh non, ce n'est pas brûlant, goûte donc. Voilà. Tu es bien mademoiselle Y venue à la capitale, n'est-ce pas? Même avec un rang élevé, on ne peut pas entrer chez les gens sans permission. Autrefois, il y avait beaucoup de belles femmes au siècle dernier. Je suis venue spécialement aujourd'hui pour parler de mon supérieur. Le maître va à la capitale. Tu te réveilles, tu dois y aller. Mon mari est en lune de miel avec moi. Exactement, exactement. Je ne suis pas là pour faire la guerre pour une femme. Je suis là pour demander quelqu'un. Si vous pouvez coopérer convenablement, notre collaboration future sera plus harmonieuse. Ceci. C'est ton attitude quand tu engages des gens. C'est ainsi que je collabore avec toi. Viens avec moi. À Pékin pour me menacer. Mais je préfère la douceur à la force. Tout le monde, préparez-vous. Calebasse pourpre. Qu'est-ce que la maison de prêt sur gage Beiling vient faire ici? Avant d'ouvrir grand les portes pour faire des affaires, on m'a aussi menacé. Devine pourquoi. Ils n'ont plus osé par la suite. Savoir que Y Xiaxiao était arrogante. Elle ne voulait pas te voir au départ. Mais en raison de ta piété filiale. Elle a signé un contrat. Je te sauverai pour que tu sois adopté. Et si tu peux entrer dans la famille Y à la capitale, ce sera sûrement plus pratique. Une fois signé, tu seras sauvé. Bien sûr, tant que tu signes un contrat avec mon mari. Il n'y a rien qui ne puisse accomplir dans ce monde. C'est ça, 5000. Qu'est-ce qui pourrait être difficile? Je signe moi-même. Si je peux guérir, je te reconnaîtrai comme maître. Mais si je ne peux pas guérir, je ferai en sorte que tout le monde sache que le monde Piété Beiling est un imposteur. Je peux aussi offrir ma propre vie au maître du monde Piété. En cas de violation du contrat, trahir son souverain. Par jeune maître. Si quelqu'un a vraiment sauvé le maître, vous vous faites du souci pour rien. La bijouterie Bélin est là depuis plus de 10 ans, sans problème. Les légendes vagues dans le monde des arts martiaux ne valent pas la peine d'être crues. Et même si quelqu'un a vraiment trouvé les ravages des Japonais à Fuzan, ce n'est pas quelque chose qu'il peut résoudre. Petite sœur. Voici. Il est Xiao Tianyu, le nouveau gérant du monde Piété Beiling. Il y a quelques jours, tu as cherché n'importe quel remède par désespoir. Tu es allé voir une bande d'escrocs. Non seulement tu n'as pas guéri notre père, mais tu as même aggravé son état. Je ne te laisserai plus faire n'importe quoi. Les gens sont déjà venus. Il n'y a aucune raison que ce soit en vain. D'ailleurs, j'ai déjà enquêté à Yun City. C'est lui le propriétaire du monde Piété Beiling. Petite sœur, ce n'est pas moi, ton grand frère, mais tu as ce défaut depuis que tu es petite. Tu crois tout ce que les autres te disent. N'ai-je pas assez souffert à cause de ça pour toi? As-tu fini de parler? Quand tu as fini, dégage.
Ne me dérange pas pendant que je soigne. Dépêche-toi. Qui sait si tu n'es pas un assassin envoyé par la ville de Yun. Petite sœur. Père ne peut se permettre la moindre erreur en ce moment. Vous avez dû vous faire beaucoup d'ennemis. Pour que tout le monde vous veuille du mal. Si Y n'était pas ma cliente, je me moquerais bien de la vie de ton père. Petite sœur, c'est donc ça les gens que tu as engagés. Des vauriens. Qui ose parler de la vie de ton père ici? Tu peux garantir qu'il est le propriétaire de la boutique de prêt sur gage. Tu peux garantir qu'il peut vraiment sauver son père. Ma petite sœur sait à quel point tu tiens à ton père. Mais si tu agis dans la précipitation, tu pourrais faire du mal à ton père. Tu en serais rongé par la culpabilité toute ta vie. Ce jeune frère. Je ne veux pas que tu viennes pour rien. Je vais te faire un chèque dans un instant. Considère ça comme ta récompense pour tes efforts. Mademoiselle Y. Puisque vous avez signé le contrat, je dois assumer la responsabilité de ce qui vous concerne. Les affaires de la famille Y ne vous regardent pas. Je parle de YKI. Quel est votre véritable dessein? Vous voulez que ma petite sœur sauve leur père? Et si elle ne réussit pas, sera-t-elle coupable toute sa vie? En quelques mots, vous faites passer votre petite sœur pour vouloir tuer son propre père biologique. Il ne peut pas agir maintenant. Ne rien faire n'est pas une option non plus. Tu parles maintenant avec tant d'assurance. Je ne sais pas si c'est pour ton profit, ou pour tuer ton propre père. Il semble que j'ai été trop indulgent avec toi, te laissant semer la discorde dans le cœur de ma sœur. Monsieur Xiao, je vous en prie, venez à notre secours. Petite sœur, c'est notre père qui est allongé sur le lit. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne peux pas ignorer mes liens du sang. Si je sauve, il y a encore une chance de survie. Heureusement, il y a la famille. Et si je ne réussis pas à sauver? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Que vous êtes quoi, vous? Mon père m'a confié la gestion des affaires de la famille YE. Si quelque chose ne va pas, comment expliquer cela? Ne t'inquiète pas, frère aîné. Notre père est gravement malade. L'aîné est comme un père. Je suis l'aîné. Il faut m'écouter. On dirait que tu te fiches complètement de la mort de ton père. Si on ne peut pas le sauver, es-tu prêt à renoncer à l'héritage de la famille YE et laisser le gérant Xiao s'occuper du traitement? J'ai encore des affaires sérieuses. Je ne vais plus jouer avec toi. Qu'y a-t-il de mal à cela? Faire le mystérieux. Je vais te casser la jambe tout de suite. Les mécanismes des onmyoji du Fu, personne ne peut les déchiffrer. Le vieil homme crache du sang, impuissant à changer le cours des choses. Des compatriotes de longue date s'agitent juste devant les yeux. Le jeune maître a jeté un sort de mariage à son propre père biologique. Comment peux-tu faire tout ça? Quoi? Le vieux n'est pas vraiment malade. Il a été ensorcelé. Si je ne me trompe pas. C'est un Fuzan qui a fait ça, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi. Il n'y a pas de certificat de mariage dans ce monde. Je pense que tu n'es qu'un charlatan nuisible. Venir chez ma famille Y pour escroquer. Si tu veux que personne ne sache, il ne faut rien faire de mal. Il m'a arrêté si désespérément tout à l'heure. N'est-ce pas parce qu'il a quelque chose à cacher? Sans preuve. Calomnie autoritaire. Je te trouve un charlatan fourbe. Osez me salir ainsi. Gérant Xiao. Mais y a-t-il des preuves? Donne-moi une minute. Tu peux voir qu'il en est de même pour le sortilège d'interdiction. Les méthodes des fuseaux sont incompréhensibles. Ce vieux doit mourir aujourd'hui. D'accord. Je veux voir comment tu peux encore te transformer. Un poison sans solution, qui mène à une mort certaine. Papa. Que as-tu fait au vieil homme? Xume, je te l'ai déjà dit. Ce sale gamin n'est pas une bonne personne. Le temps est venu. Fais comme on vient de dire, les gars. Papa, tu es réveillé. Tu vas bien? Papa, ça va. Je me sens léger partout. Comment est-ce possible? Xiao Tianyu est tellement génial. Je n'avais vraiment pas tort sur lui. Fangxi, qu'est-ce qu'il y a dans le thé que tu m'as donné? Je n'aurais jamais pensé que ce petit imbécile pourrait briser le certificat de mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux plus le cacher. C'est moi qui l'ai fait. Je voulais juste te faire mourir, mon idiot. Même ton propre père t'a causé du tort. Tu es vraiment une bête. Nous sommes tous les enfants de notre père. Je suis son fils. Malheureusement, tu ne le es pas. Zuokui Kei. Tu n'es qu'une fille adoptive. Tu as reçu l'amour de tout le monde depuis ton enfance. Et tu veux encore voler ce qui m'appartenait.
C'est vraiment un drame familial digne d'un feuilleton. Juste parce qu'elle est la fille de ton premier amour. Même si nous n'avons aucun lien de sang. Même si ma mère meurt de colère après avoir connu la vérité. Tu veux quand même la garder près de toi. Et lui donner tout ton amour. Tout ça pour satisfaire ton amour impossible. Pour réaliser ton amour passionné. Frère, depuis que je suis petit, je t'ai toujours considéré comme mon frère. Tais-toi, c'est moi la victime. Je déteste que le sort de la haine prenne si longtemps à agir. Il aurait dû te prendre la vie plus vite. Espèce de fil ingrat. Je vais te tuer. Que se passe-t-il? Je ne peux plus tenir. Je ne m'occupe pas des querelles de grande famille. Tu traînes avec des Japonais, je dois agir pour la justice divine. C'est comme ça maintenant. Confesse-toi. Le maître Su ne te laissera pas faire. Ça suffit, je n'ai plus beaucoup de patience avec toi. Le gamin de la maison de prêt sur gage de minuit est déjà sorti de l'ombre. Nous devons accélérer notre progression. La situation d'aujourd'hui est aussi le fruit de notre dévouement sincère. C'est là tout le sens de l'alliance contractuelle. Chaque année, 10 âmes doivent couvrir le contrat. Être découvert n'est qu'une question de temps. Nous devons trouver une solution définitive. Peut-être sont-ils tous des gens ordinaires. Ming, l'eunuque. S'il y avait une âme d'une personne influente et puissante. Nous pourrions régler cela une bonne fois pour toutes. Est-il possible de cacher la vérité au grand jour? L'âme du père de la famille J, issue des 4 grandes familles. L'âme de Y Weishan, le chef actuel de la famille. Qui voudrait perdre? Utiliser une vie humaine. Cela doit pouvoir conclure un pacte. Je dis que c'est étrange que ça cause autant de confusion. C'est vraiment comme un barrage qui cède à cause d'un nid de fourmis. Ne t'inquiète pas, ton frère va bien. Mais, mademoiselle Y, le contrat est conclu. À partir de maintenant, tu dois me considérer comme ton maître, compris? Je comprends, mais ne me demande pas de faire des choses étranges. Ah, que se passe-t-il? J'ai très mal au cœur. Il n'y a plus de doute maintenant, n'est-ce pas? Ta vie est entre mes mains. Désormais, je suis ton maître. Tu dois faire ce que je dis. Papa, ne bouge pas. Maître Y, merci beaucoup, gérant Xiao, de m'avoir sauvé la vie. Maître Y, vous êtes trop aimable. C'est votre fille qui a fait un pacte avec sa vie. C'est ainsi que cette transaction a pu avoir lieu. Ah, Kexi est un bon enfant. Nous devons encore plus remercier le gérant Xiao pour son aide. Il a sauvé la grande famille Y de ce grand mal. Restez quelques jours de plus, maître Xiao, pour que je puisse vous rendre l'appareil en tant qu'hôte. L'élite de la famille Y est impressionnante. Ce serait un bon allié, ça. Alors, la famille Y, merci de rester chez nous. Maître Xiao, vous n'avez pas à dire ça. Ces prochains jours, vous resterez avec Maître Xiao. Vous savez qu'il contrôle déjà mon destin. Et maintenant vous me demandez de rester avec lui. Et s'il a de mauvaises intentions? N'est-ce pas comme jeter une brebis dans la gueule du loup? Eh bien, le patron Xiao n'est pas un homme simple. S'il avait vraiment de mauvaises intentions, il n'aurait pas risqué de venir à notre secours. Mais Yi a été plutôt gentil avec lui. Les temps ont changé. Il faut absolument se rapprocher de lui. Cela déterminera aussi l'avenir de la famille Y. Je comprends. Dans un restaurant chic, on mange ça? Tu veux qu'on aille manger dans un stand de rue? Ma vie est entre tes mains, tu sais. Et si tu n'es pas satisfait et que ça me fait partir prématurément, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas aussi terrifiant que tu le dis. Et puis, les stands de rue ne sont pas délicieux? Et, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Regarde bien. Tu as compris comment manger comme ça? Si tu manges comme ça, tu ne mourras pas de faim. Bonjour, prends des baguettes. N'est-ce pas la jeune maîtresse de la famille Y? Comment as-tu amené un paysan? Excusez-moi, monsieur. Nous sommes dans un restaurant haut de gamme. Il n'y a pas de baguette. C'est fini. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Vous ne savez pas utiliser un couteau et une fourchette. Ici, vous pouvez sortir et tourner à gauche pour aller manger chez Didi. Il n'y a même pas le moindre respect? Les couteaux et fourchettes des restaurants haut de gamme sont-ils forcément plus nobles que les baguettes? Puis-je vous demander en quoi elles sont plus nobles? Les baguettes ont plusieurs milliers d'années d'histoire dans mon pays. Une extrémité carrée, une autre ronde, représentant le ciel rond et la terre carrée.
Le carré en haut, le rond en bas. Cela symbolise que le peuple considère la nourriture comme essentielle. Une paire de deux, représentant la théorie du yin et du yang, du TJ. Alors je vous demande, pourquoi ces baguettes font-elles tic-tac? Lave-toi vite et dépêche-toi. J'ai encore un peu de travail au bureau. Je dois y passer d'abord. Vous pouvez manger seul pour l'instant. Je vais envoyer quelqu'un pour te chercher. Non, je ne peux pas y aller. L'hospitalité du maître ne signifie pas une présence 24h24. J'ai aussi mes propres affaires. Ah. C'est un piège. Quel piège? Je ressens juste au hasard. Il est difficile de dire précisément quel piège. Il y a des gardes du corps tout près. Chef Xiao. Vous devriez profiter de votre dîner. Et... Oh. Petite sœur. Tu es réveillée. Frère. Que fais-tu? Que pourrais-je faire? Regardez le succès du point de vue d'un perdant. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous frères et sœurs qui ont grandi ensemble. Je t'ai toujours considéré comme mon grand frère. Et je t'ai toujours vu comme ma petite sœur. Depuis le début jusqu'à la fin, je voulais juste tuer ce vieux. Mais maintenant, j'ai encore trouvé un chemin vers le succès. Frère, tant que tu regrettes sincèrement, papa te pardonnera. Pourquoi se battre sans cesse? Nous ne sommes pas frères et sœurs de sang. Pourquoi ne pas vraiment être une famille? Il ne faut pas laisser les richesses aller à des étrangers. Frère, tu as trop bu. Tu regretteras sûrement après. Petite sœur, je ne t'ai jamais maltraitée. Ne t'inquiète pas. Suis-moi. Je ne te ferai pas souffrir. Y Kizao, je suis ta sœur cadette. Sois un peu lucide. Papa ne te pardonnera jamais. Ah. Une fois que ce sera fait, nous irons le voir ensemble. À ce moment-là, la famille Y et toi serez à moi. Ne fais pas. Toi. Pars. Applique un peu de pommade. Pourquoi tu me tiens? Lâche, lâche. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Reste en prison, ne viens pas me voir. Je vais attacher ces gens et les emmener au sommet pour les exécuter. Non, je suis ton vrai fils. Pourquoi me fais-tu ça? Veste noire, je suis désolé pour toi. La dette envers le prêteur sur gage, la famille Y ne pourra jamais la rembourser en une vie. Le chef de la famille Y ne parle pas de dette ou de faveur. Votre demoiselle a signé un contrat avec moi. Je dois naturellement la protéger. Gérant Xiao, vous êtes réveillé. Merci beaucoup pour hier. J'avais juste peur. Mademoiselle Y a eu une épreuve hier. Se suicider parce qu'on ne voit pas d'autre issue. Alors, mon contrat n'aurait pas servi à rien. Donc, c'est pour ça que je t'ai sauvé à cause de ça. Exactement, sinon quoi? Notre lien n'est que contractuel. Laisse-moi te dire ça. Hier, tu voulais que ce soit avec lui, si c'était volontaire. Je ne me serais pas mêlé de ça. Oh. Tu ne veux pas aller nager un tour? Qu'y a-t-il de si amusant là-dedans? Je ne comprends vraiment pas ce que tu trouves à ça. Et... Xiao Tianyu. Tu joues vraiment gros. Avant, je t'avais mal compris, désolé. De toute façon, tu es maintenant mon maître. C'est logique et raisonnable. Rapport au gérant Xiao. Les résultats de l'enquête sont déjà disponibles. Ah. Li Fei. Combien d'affaires as-tu encore? HMPF. Petite famille Li. Tu oses trahir ton propre clan? Trahir en s'alliant avec les Japonais. Commettre des actes de malfaisance. C'est tout simplement impardonnable. Maître Y, veuillez vous asseoir d'abord. Chef Xiao, dès que vous donnez l'ordre. Je suis le maître Y. Ce qui concerne le destin du ciel, il vaut mieux ne pas intervenir. Le destin ne peut pas être soutenu. Puisqu'il a conspiré avec les Japonais, je vais d'abord couper ses bras et ses jambes. YKI,
Ramène-moi à Yun Cheng. D'accord. Ta fille est-elle prête? C'est déjà envoyé. Il ne reste plus qu'à attendre que Xiao Tianyu morde à l'hameçon. Papa, ce n'est qu'une question de mon contrat pour le tenter. Ne risques-tu pas de te brûler les doigts? Xiao Tianyu est déjà parti pour la capitale. Si jamais il découvre quelque chose, il suivra la piste jusqu'à nous. Et tout sera fini. Nous ne pouvons donc pas nous rendre sans combattre. Il faut se battre jusqu'au bout. Le grand Onmyoji de Fusan est en poste. Xiao Tianyu est condamné cette fois. La formation du renversement du Dao Céleste est presque achevée. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Cette formation est complète. Même les soldats du dragon véritable ne pourront pas rivaliser. Tant que l'armée de Daxia échouera complètement, le contrat de Fuxiango sera inarrêtable. En Wei, l'ours noir mort, t'aidera sûrement à accomplir ta dernière volonté. Pourquoi es-tu venu ici? Je pensais que tu irais voir Li Fei. Il y a une très forte résonance de contrat ici. Parle. Combien pour ce trésor? Vieil homme, je ne parle que de destin. Pas d'argent. 300 yuan, tu le prends ou pas? 300 yuan? C'est un antique puissant, non? Le costaud peut te le vendre pour 300. C'est sûrement une contrefaçon de Qian Han. Je ne sais même pas ce que c'est, même si ça sortait de la terre. Je n'oserais pas en prendre trop. Et si c'est faux? Vous viendrez encore m'embêter. Prends-le pour 300 yuan. D'accord. Le vieux, ton truc est pas mal. Je le prends pour 1 million. Tu comprends ce qu'on appelle le principe du premier arrivé, premier servi? Je sais juste que c'est celui qui offre le plus cher. Que je vais acheter cette chose aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, tu peux prendre l'argent. Si c'est faux, considère que c'est une erreur de ma part. D'où viennent ces idiots? Qui veulent perturber mes plans. Oh, jeune maître. Ne me mettez pas dans l'embarras. J'ai déjà promis ça à quelqu'un. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Ne t'inquiète pas, le patron ne te fera pas de tort. 5 millions. À Yun City, une famille capable de sortir plus d'1 million sur 5 millions peut encore avoir la face chez nous, la famille Gu. Tu te prends pour qui? Viens te cogner juste devant moi. Je te vois comme un de ces ramasseurs d'ordures à côté. Tu rêves de devenir riche du jour au lendemain. Je me fiche de ces règles du monde vulgaire. Je vais aussi te faire perdre ton sentiment de supériorité. Je prends cette chose. D'accord, d'accord. À Yancheng, tu peux m'embaucher. Je n'ai jamais vu quelqu'un contester comme ça. Je veux les 8 millions, c'est décidé. Et si cette jade impériale est vendue lors de ce mariage, que faire? Se vanter ici avec seulement 8 millions, c'est vraiment osé. Le monde a vraiment changé. Je n'ai pas le temps de discuter maintenant. Aide-moi à régler ça, s'il te plaît. Est-ce que cela va à l'encontre du ciel? Non. Dans moins de 30 secondes, je vais faire faillite la famille Gu à Yancheng. Oh là là, cette jeune fille a l'air plutôt vive. Mais elle a la tête de mule. Mais tu as réussi à attirer l'attention de ce bête. Allô? C'est pas bon, jeune maître Gu. Tous nos partenaires se retirent en masse. La banque a soudainement suspendu le crédit. Une bande de créanciers qui viennent exiger leurs dettes. Impossible, cette jade royale. Je ne veux plus de cette jade. 8 millions pour revenir à la maison. Jeune homme, ne pars pas. On n'a pas encore conclu l'affaire. Reviens, je ne la vends qu'à toi. Tu as chassé mes clients. Tu veux aussi me rembourser et partir? Messieurs, je vous ai offensé tout à l'heure. Prenez ce sceau impérial, vous deux. Monsieur Gu, que dites-vous là? Avec mon statut, comment pourrais-je mériter ce sceau? Ce sceau doit revenir à vous, monsieur Gu. Espèce de salaud. Voici 10 millions. Tu crois que je vais accepter ça? Monsieur le tenancier Xiao, vous venez à cette vente aux enchères de littérature ancienne. Vous auriez dû me prévenir à l'avance. Je pourrais m'organiser. Ce n'est pas grave, je regarde simplement. Le maître de la famille Li s'est montré généreux. Je vous rembourserai plus tard. Ce n'est qu'une petite somme. Un simple million. Pour vous, c'est de l'argent? Vous osez le prendre. C'est juste pour me donner face, maître Li. D'accord, merci. Ce vendeur et Li Fei, ils sont vraiment étranges. Parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Ils essaient de me piéger. Je ne sais pas qui est la proie. Et qui est le chasseur.
Ils ne peuvent même pas gérer une petite affaire. Et mon père, il ne sait pas qu'un cerveau peut surgir soudainement. Je suis vraiment froid. Tu veux devenir le maître de la bijouterie Beiling Dian? Tu n'as pas repéré de piste, hein? La magie du maître Lu est d'une complexité extrême. Et Xiao Tianyu n'a rien vu de suspect. C'est ça. Très bien. Puisque l'affaire est lancée, attendons le spectacle avec impatience. Ah! Voici le contrat de prêt sur gage de Li Fei. L'objet mis en gage est l'avis de Liao Qian. Ils ont utilisé la magie du yin et du yang pour cacher le sceau du contrat et du jade. Pour tromper le ciel. Ce qui a provoqué la rupture du ciel. Mais ainsi, ne leur a-t-il pas rendu ce contrat à nouveau entre vos mains? On dit que toute anomalie cache un démon, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Ils ont enfermé le contrat dans cette magie du yin et du yang. Si je tente de l'activer, je serai contre-attaqué. Vraiment, il faut se creuser la tête. Si je n'y vais pas, ce ne serait pas gâcher leur pêche. Sachant que c'est un piège, je dois quand même aller récupérer le contrat. Maintenir la voie céleste est ma mission. Félicitations. Je l'ai déjà vérifié. Il n'y a aucun problème. Ce trésor cache tous les contrats de gage. Seuls nous pouvons les inverser grâce à la formation. Xiao Tianyu trouvera forcément la voie céleste. Monsieur Wu, dans toutes les affaires. À quel point êtes-vous sûr? Nous avons mis en jeu notre fortune et notre vie. C'est inévitable. Il viendra forcément emprunter la salle. J'en suis sûr à 100%. Devant cet entrepôt, il y a non seulement des guerriers des grandes familles, mais aussi 30 000 mercenaires entièrement armés. Et avec cette formation de renversement du destin, tant qu'ils osent venir, nous oserons y aller. Nous n'avons plus à craindre ni à trembler. Xiao Tianyu aurait pu laisser Y Weishan mourir la dernière fois. Mais c'est toi qui as empêché cela. Cette fois, c'est toi qui mourras. Tu as attendu longtemps, hein? Et ces guerriers et mercenaires en bas? Ils ne bougent pas? Ils vont bien. Tu ne crois pas? Va voir par toi-même. On finit toujours par payer ses dettes. Faisons le calcul. Je suis le fuseau, endormi pendant 1000 ans. Tout ça pour ce héros de la traversée du ciel. Le pays sera sûrement détruit par toi. L'ambition des fuseaux, des loups. Vous êtes prêts à vous allier avec eux? Yu Fei, tu sais ce que tu fais? Ils veulent la vie de mon fils. Comment ne pas résister? Il est juste de s'opposer à ces étrangers qui tuent et dépouillent. Ils trahissent le traité. Ce qui conduit au chaos et à la ruine du pays. Ce que tu fais est tout simplement impardonnable. L'homme ne pense pas pour lui-même. Il mérite la punition divine. Et puis, la survie de la nation. Qu'est-ce que ça peut me faire? Quel homme ne pense pas d'abord à lui-même? Que le ciel et la terre le punissent. Qu'est-ce que ça peut te faire? Liu Qian, aujourd'hui je prends ta vie. Mais je crains que tu n'en sois pas capable aujourd'hui. Monsieur Lu. Xiao Tianyu, que t'arrive-t-il? Ah. Xiao Tianyu, ma vie est ici. Si tu en as le courage, viens la prendre. Il ne peut même pas se protéger lui-même maintenant. Le destin est entre vos mains. Vos proches sont vos proches. Ah. Savez-vous pourquoi le prêteur sur gage peut miser sur tout ce qui existe? Je me souviens seulement que tu dois être ici aujourd'hui. Ah. La raison pour laquelle le prêteur sur gage Ling peut miser sur tout ce qui existe, c'est parce qu'il représente la volonté suprême de l'univers. C'est-à-dire la morale. Vous avez caché le contrat. Ce qui a irrité les dieux du ciel. Maintenant, le ciel s'abat sur moi. Je suis entré dans la voie. Je dois récupérer ce contrat. Faire semblant d'être mystérieux. Dès que le ciel contre-attaque, je serai certain de mourir. À genoux. Ce n'est pas possible. Sous la voie céleste. Tout est prédéterminé. En bas, tout est soumis aux coutumes du monde, je suis leur maître. Urgent, comme l'ordre de la loi. Qu'est-ce que ce stratagème? Privilège de la voie céleste. La parole devient loi. Bien sûr que je ne peux pas mourir.
Féhu, tu as blessé beaucoup d'innocents pour ton propre intérêt. Et tu as violé le contrat de la voie céleste. Je vais te faire tuer toi-même, Liao Jiang. Non, non, non. Non, non, non. Non. Fils. Je veux aussi les autres. Retirez la discipline. Non. Ne fais pas de bruit, repose-toi un peu. Et comment vous êtes ici? Que s'est-il passé hier soir? C'est fini, le fantôme de l'ombre de Jouxian va encore se faire gronder. Et, qu'est-ce qui peut bien arriver? Hier soir, j'ai dormi comme un cochon. Tianyu sait que tu es retourné chez Long. Je suis venue immédiatement. Quand comptes-tu respecter notre mariage? On en reparlera, on en reparlera. Et, viens avec moi à Changjing. Et, tu peux oublier ça. Allez, lève-toi d'abord. Tout à l'heure, Long Tianyan a vu un malentendu. Ah. Maître Xiao. Maître Xiao. Je ne pensais pas que vous partiriez aujourd'hui de Moumou. Je n'ai pas encore pu vous recevoir comme il se doit. Je suis vraiment honteux. Maître Long, vous êtes trop aimable. Je m'en vais d'abord. Tu ne peux pas partir. Tianyu, dis la vérité. Est-ce que tu nous as jamais aimés? Juillet est déjà terminé. Je dois retourner au mont pour faire mon rapport. Mon maître m'attend encore. Mesdames et messieurs, la route du Jianggu est longue. On se reverra si le destin le veut. Que le ciel te protège. Que t'arrive-t-il? Oh. Il est arrivé quelque chose à Kongping. Ah, attendez-nous. N'est-ce pas la famille Kong de la ville du Sud? Pourquoi es-tu encore obsédé par Kongting? Ma puissance magique s'amenuise. Je ne peux l'apercevoir qu'approximativement. Que se passe-t-il? Je te protégerai toute ma vie. L'échange doit être équitable. Si tu es avide, tu subiras le contre-coup. Et si je suis trompé par un méchant, l'argent est dans ta main. Comment pourrais-tu être trompé? Il suffit de faire preuve de compassion. Maître, le ciel a-t-il encore eu pitié? Si j'avais su que ce serait comme ça, nous aurions dû appeler plus de monde tout à l'heure. Ce n'est pas nécessaire, j'ai tout arrangé. Allons-y. Que faites-vous? Yun-che, Anne de la famille Yan, Anne Yuxu. Oh, c'est toi. Un parvenu de la famille Yan de la ville du Sud, quel invité rare. Va vite prévenir madame. Il y a quelqu'un qui vient semer le trouble. Il y a quelqu'un qui vient semer le trouble, Lâche-moi. Madame est arrivée. Oh. Tu viens chercher la mort toi-même. Ça évite que j'envoie quelqu'un te chercher. Tu es la maîtresse de ce parvenu, n'est-ce pas? Tu es la belle-mère de Kongting, n'est-ce pas? Tu as 10 minutes pour libérer Kongting. Sinon, tu en assumes les conséquences. Et tu me menaces? Kongting est un membre de notre famille Kong. Toi, un étranger, tu oses nous traiter comme des serviteurs? Kongting appartient à votre famille Kong. Vous êtes si cruel avec lui? Kongting a mené des hommes pour blesser Duan-Yan. Il a offensé la famille Long et la famille Duan. Tu sais qui est le parrain de Duan-Yan? C'est Long Tianyan, un homme impitoyable et déterminé de Yuncheng. Kongting a commis une erreur toute seule, et a entraîné toute la famille Kong dans la merde. Inutile comme une bête. Et toi, tu détruis la famille des autres. Quand tu as causé du tort à Kongping et à sa mère. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es pire qu'une bête? Très bien, cette petite salope ne t'a pas peu soufflé dans le cou. Que quelqu'un brise les os de ce gamin. C'est lent. Oh, il a plié les chines. Si tu as peur, dis-moi quelques mots doux. Je te laisserai mourir plus facilement. On dirait que tu ne te soucies pas de la vie de Kongting. Alors faisons comme ça. À partir d'aujourd'hui, Kongting est séparée de Kongting. Si elle commet une erreur, cela ne concerne pas la famille Kong. J'en assume toute la responsabilité. Si vous acceptez.
Vous pouvez changer les conditions à volonté. Je ne pensais pas que Kongting était aussi important pour toi. Je n'ai simplement pas de moyens juridiques supplémentaires. Continue à négocier avec lui. Tant que tu signes cet accord. Kongting et la famille Kong n'auront plus de lien. Garçon, tu rêves en couleur là. Ces années, Kongting a dépensé énormément. Et tu veux tout effacer d'une phrase? Je t'ai déjà dit. Les conditions, c'est toi qui vois. Tant que vous libérez Kongting. HMPH, c'est toi qui l'as dit. Je veux 20 pages. Tant que vous pouvez fournir Kongping, ça ira. 20 pages, il a grandi en mangeant de l'or. Oui. Pourquoi ai-je soudain l'impression que ce n'est pas assez? Sinon, 30 alors. Non, 5 milliards. Si vous ne pouvez pas les fournir, Kongting ne peut pas seulement ne pas le faire. Il doit aussi être puni. Toi. Et c'est moi, une fois mes affaires réglées. Prépare 5 milliards pour le Sud. Cheng Kongping, à qui es-tu en train de téléphoner? Long Tianyu. Faire semblant. Si tu avais vraiment 5 milliards, tu seras aussi le petit ami de Kongting. 50 millions, c'est une bouchée de pain. On saura en 3 minutes. Si en 3 minutes je ne vois pas ces 50 millions, je te couperai morceau par morceau. Et je les enverrai à la famille Long. Une bouteille de colère de Xilong Tianyin. D'accord. Et si je peux la sortir? Tu crois que c'est 50 yuan? Il le sort simplement de sa poche. Pourquoi avoir peur de perdre? Je n'ose plus parler. Ah, c'est joué comme si c'était vrai. Je ne crois pas que tu aies autant d'argent. Alors faisons comme ça. Si je peux le sortir. Toute la famille Kong doit s'agenouiller devant Kongping. Et ce jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Puis ils ont tenu une banderole pour nous accompagner en partant. Ils ont même tenu une banderole. Pourquoi ne pas engager une troupe de tambours pour leur faire la fête? Ah, tu me le rappelles. S'agenouiller et tenir une banderole. Une troupe de tambours. Il ne faut rien oublier. Quel culot. Pourquoi madame serait-elle fâchée contre lui? Les gars sont tous prêts. Tue-le tout simplement. Yansheng Long Tianyin, je vous présente le maître Xiao. Le maître de la famille Long. Pourquoi vous mettez ce gamin blond à genoux? Ça va, vous n'avez pas de problème de santé? 51, l'avez-vous apporté? À partir d'aujourd'hui. Kongping se retire. Tenez. Non, non, je le tiens. 500 millions, ça suffit? Pas assez, j'ai encore 10 milliards. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Maître Long. Il t'a même cassé le bras en frappant ton filleul. Et tu lui fais encore si poli? Ce petit bâtard sans honte. C'est moi qui l'ai personnellement ruiné. Et en plus, j'ai coupé tout lien avec lui. Il y a seulement 15 minutes. J'ai aussi anéanti la famille Duan de mes propres mains. La famille Duan ne m'oubliera pas. La famille Duan ne m'oubliera pas. Que faire alors? Si les gens du prêteur sur gage viennent frapper à la porte, nous ne pourrons que rester là à attendre notre sort. Ce n'est pas grave, même sans la famille Duan. Il y a d'autres familles avec qui s'allier. Nous avons encore d'autres familles pour former des alliances. Aujourd'hui, bien que nous ayons tué, mais ce n'est pas mortel. Nous aurons sûrement une chance de revenir en force plus tard. Vous voulez consolider le pouvoir familial par un mariage entre la famille Kong et la famille Duan? Pour lutter contre le prêteur sur gage Béling? Qui es-tu vraiment? Pas besoin de poser plus de questions. Dis-moi où est Kongping. Il est en pleine négociation avec Duan Yan. Je vais te faire accompagner. Je te confie la gestion des affaires de la famille Kong, maîtresse de la famille Long. Souviens-toi de te lancer. Peu importe les circonstances, ce n'est pas une violation de l'accord. Oui. Qui es-tu vraiment? C'est Jiao Tianyu, le nouveau gérant du monde piété Béling. Ah ah. Tu es en fait. Attends-moi ici. MMH. Tu veux encore t'allier à la famille Duan contre le monde piété? C'est tout simplement un suicide. Où sont les Onmyoji de Fusan? Ils sont tous partis avec les représentants des autres alliances. Si je ne me trompe pas, le chef de la famille Kong et ton précieux fils ne reviendront plus. Ah. Qu'avez-vous fait d'eux? Tu ne comprends toujours pas? En défiant le destin, ils ont déjà donné leur vie. On récolte ce qu'on sème. Wang Yimei, tu le donnes de ton plein gré ou je m'en charge moi-même? N'y comptez pas, n'y comptez pas. Même si votre monde piété à 0 heure est puissant,
Même si l'Ontianien est là. Ah. Tout le patrimoine de la famille Kong est à moi. Vivant. Aux armes. Tuez-les tous. Tuez-les tous. Fou, je vois que tu cherches simplement la mort. Notre famille Kong compte 5 générations. Vous ne pouvez pas nous tuer, vous autres. Vous n'êtes qu'une bande de bras cassés. Sans valeur. Vous n'êtes qu'une bande de bras cassés. Sans valeur. Tu reviens encore? Sinon, tous les hommes seront déjà partis avec toi. Tu es YK de la famille Y de la capitale. Comment peux-tu venir ici chercher mon homme? Je te donne 2 choix maintenant. Le premier, obéis et remets tous tes biens. L'affaire s'arrête là. Le second, je mobiliserai toute la puissance de la famille Y pour anéantir ta famille Kong. Ah, rentre chez toi. Rentre chez toi. Putain, qu'est-ce que tu me racontes avec tes petites pilules magiques? Bientôt, tu vas te sentir tout brûlant et avoir envie d'enlever tes vêtements. Tu deviens vraiment une petite salope. Ah ah, toi. Espèce de bâtard. Je vais te tuer. Ce n'est pas ma faute. C'est ton père et ta mère qui ont permis ça. En plus, c'est juste une paire. Qui te donne cette idée d'être une paire? Xiao Tianyu cherche à te voir. Tu crois qu'il peut te sauver? Le ciel. Ah. Je sais que ton arme ne te sert à rien. Mais je ne sais pas si ça lui sera utile. Recule. Laisse-moi tranquille. C'est bien, tu as réussi à venir ici et à te mettre contre le mur. Ne le touche pas. Xiao Tianyu, tu n'es pas si puissant. Tu n'as pas 7 ans pour tout dessiner? Tu as le courage de venir m'assassiner? Regarde si je ne vais pas le tuer en premier. Je vais écouter quelqu'un d'autre. Espèce de salaud. Ce n'est pas à toi de parler ici. Xiao Tianyu, tu dis que c'est amusant de faire n'importe quoi avec un chien ici? Si tu as quelque chose à dire, viens contre moi. Lâche-le. Tu ne t'attendais pas à ce que tu regardes la femme que tu aimes. Que ça soit un autre homme qui l'emmène. Quelle sensation. Aujourd'hui, je vais laisser le grand commerçant Xiao en faire l'expérience lui-même. Laisse tomber. 1. Renversé. La dernière fois. Heureusement que Kong Ting va bien. Kong Ting va bien maintenant. Je veux ta mort. Je n'en ai pas la capacité. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai juste bloqué les points d'acupuncture. J'avais peur que tu fasses quelque chose dont tu regrettes. Je t'ai vu tout à l'heure avec une arme pointée sur toi. J'avais vraiment peur que ça tourne mal. Tu t'inquiètes pour moi. Mon Dieu, comment vas-tu? Je suis en train de t'aider à guérir. Arrête, je t'aide à te soigner. Tiens, toi aussi. Calme-toi un peu. Et, mets bien ton vêtement. Considère ça comme un remerciement de ma part. Ce n'est pas nécessaire. N'avons-nous pas un contrat? Mais tu l'as déjà rempli, n'est-ce pas? Si ce n'était pas toi qui m'avais aidé à traverser cette grande épreuve de la vie, je serais déjà mort. Je te promets de te protéger toute ma vie. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. Mais je suis heureux de le faire. Je le savais depuis longtemps. Ta magie et ton intelligence sont vraiment faibles. On voit tout de suite que tu es victime de la rétribution du ciel. Mais cela vaut-il la peine de faire ça? Ça en vaut la peine. Allons-y. Frère. Pourquoi la drogue fait-elle encore effet? Pourquoi tu pleures? Sans toi, je serais déjà mort ici. Qu'est-ce que ça peut faire? On a bien notre contrat, non? HMPF, je te veux, peu importe. Lâche d'abord. Moi. Non.
J'ai peur que si je lâche prise, tout disparaisse. Ma mère a été chassée quand elle avait 7 ans. Plus tard, elle a tout fait pour que je sois renvoyée chez les Kong. Je ne l'ai jamais revue jusqu'à sa mort. Ta mère voulait juste que tu aies une vie meilleure, non? Ah, je sais. C'est pour ça que je ne lui en ai jamais voulu. Elle me manque tellement. Parce que maman est la seule personne au monde qui m'ait jamais aimée. Je suis retournée chez les Kong. Ils voulaient me vendre. Et me forcer à l'épouser. Peut-être que c'est un salaud. Allez, arrête de pleurer. D'accord. Ce n'est pas fini? Alors emmène-moi loin d'ici maintenant. Allons-y. Toi, le grand patron respecté de la maison de prêt sur gage Belling. Comment se fait-il que tu ne puisses même pas ouvrir une porte? Ouvre la porte. Je n'avais pas tort. Tu n'as pas la capacité de sortir d'ici maintenant. C'est le châtiment. C'est le châtiment. C'est de ma faute si je t'ai fait enfreindre les lois du ciel. Ne t'inquiète pas, Rang Tianyu viendra bientôt nous sauver. Sois sage. Arrête de rêver. C'est une pièce secrète où personne ne peut nous trouver. L'oxygène va s'épuiser. Mourons ensemble ici. Oui, tu es fou. C'est du gaz toxique sur les murs. Ouvre vite la porte maintenant. Ouvre la fenêtre, on pourra sortir. Nous serons en sécurité. Tais-toi. Je veux que vous payiez pour votre sang. Xiao Tianyu, où est-il? Je te pose une question. Je dis que je ne sais pas. Mais lui, il est parti avec vous. Moi, je ne peux pas mentir. Où sont-ils exactement? Ils sont encore chez les Kong. Continue à chercher. Tu crois vraiment qu'on va mourir tous les deux? J'ai fait faire mon horoscope. Je pourrais vivre plus de 100 ans. Manxu et les autres arriveront sûrement à temps. Ma respiration devient de plus en plus difficile. Quand je t'ai récupéré avant-hier, tu as pensé à quoi? Tu as pensé que tu allais mourir ici? Ce n'est plus important? Tant que ma grotte du ciel Tao n'existe plus, cela brisera la chance de cette troupe. Xu Tianyu, je t'aime. Toi. Kong Ting, Kong Ting, Kong Ting. Kong Ting. Mon mari est formidable. Aide-moi à le battre. Ne laisse pas les gens se méprendre. Où je vais, c'est mon libre arbitre. Qu'y a-t-il de mal à se méprendre? Tu es mon mari. Laisse-moi te faire un câlin, qu'est-ce que ça peut faire? Chef Xiao, qu'est-ce qui se passe? Une femme toxique, ça ne mérite pas de mourir. Maître. L'apprenti a traversé bien des épreuves, pour finalement récupérer tous ses contrats. Une fois que l'apprenti sera enterré, Kong Ping retournera à la montagne pour rétablir le chemin du ciel. Que le ciel protège Xiao, que le ciel protège Xiao, que le ciel protège Xiao, que le ciel protège Xiao. Pourquoi êtes-vous venu?
Rendez-vous vite chez vous. Vas-tu vraiment retourner à la boutique de prêt sur gage? Tous les contrats de prêt seront récupérés. Je dois retourner à la montagne pour rendre compte à maître. Dis-moi clairement. Y a-t-il vraiment nous deux dans ton cœur? Ou est-ce que ton cœur ne contient que Kong Ting? Ne dis pas que les amis du bout du monde sont loin. Le destin nous fait toujours nous croiser quelque part. On se reverra si le destin le veut. Et je ne te laisserai pas partir sans choisir entre nous deux. Sinon, tu n'as pas le droit de partir. Et disons que je dois en choisir un, encore aujourd'hui.